Aujourd'hui je vous invite à une réflexion profonde et vivante. Celui qui revêt l'armure de Dieu ne recule pas devant la bataille, car la victoire est déjà en Christ. Imaginez un soldat préparé pour le combat. Il ne tergiverse pas, il avance avec assurance, car il sait que son arsenal est puissant. De même, en Christ, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Quand nous recevons l'armure de Dieu telle que décrite dans Éphésiens 6, nous sommes appelés non pas à fuir la bataille, mais à marcher en victoire. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour approfondir ce merveilleux message. 1. Le casque du salut, l'assurance en Christ. Commençons par le premier élément de l'armure divine, le casque du salut. Cela signifie que notre esprit est protégé, que nos pensées sont ancrées dans la certitude du salut en Christ. Lorsqu'un soldat porte un casque, il ne craint pas les flèches adverses visant sa tête. De même, nous ne devons pas reculer devant la bataille spirituelle, car notre salut en Christ est déjà acquis. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours. Il me délivrera encore de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17 verset 37. David, animé par la conviction du salut, ne recula pas. Et nous aussi, lorsque les pensées d'échec, de doute ou de peur nous assaillent, souvenons-nous que Christ est notre espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Aujourd'hui, nos batailles ne sont pas toujours physiques. Elles se jouent dans nos pensées, anxiété, culpabilité, dépression, tentation mentale. Mais le casque du salut nous garde dans la paix de celui qui a déjà vaincu. Après avoir sécurisé notre pensée par le casque du salut, Dieu nous invite à protéger notre cœur, le siège de nos émotions et de nos choix. 2. La cuirasse de la justice, marcher dans la droiture de Christ. Ensuite, portons la cuirasse de la justice. Elle protège notre cœur, c'est-à-dire notre vie intérieure. Être juste, ce n'est pas seulement faire le bien, c'est vivre dans la droiture que Christ nous a donnée par sa grâce. La justice de Dieu n'est pas une performance humaine, mais un vêtement spirituel que nous recevons en Jésus. Regardons Obed-Édom, un homme peu connu, mais courageux et juste. Quand l'arche de Dieu tua Uzza, beaucoup reculèrent de peur. Obed-Édom, lui, ouvrit sa maison à la présence de Dieu malgré les risques. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 2 Samuel 6 verset 11. Il choisit la justice et la crainte de Dieu plutôt que la peur du danger. En Christ, nous aussi pouvons demeurer au milieu des tempêtes sans reculer, car Christ est notre justice. 2 Corinthiens 5 verset 21. Dans un monde où l'injustice, la corruption ou la compromission paraissent normales, marcher dans la justice de Christ est un témoignage puissant. La cuirasse de la justice nous garde fermes quand le monde vacille. Mais un cœur juste a besoin d'un rempart. C'est là qu'intervient le bouclier de la foi, notre protection active contre les attaques invisibles. 3. Le bouclier de la foi, repousser les feux de l'ennemi. Le bouclier protège le soldat des flèches enflammées. De la même manière, la foi éteint les flèches du doute, de la peur, de la culpabilité et du découragement. Celui qui marche par la foi ne fuit pas, il avance, confiant que Dieu est fidèle à sa parole. Voyons Daniel dans la fosse au lion. Face à un sort qui semblait mortel, il resta ferme dans sa foi. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont point fait de mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. Daniel 6 verset 22. Daniel ne recula pas, car son bouclier de foi était levé. Et nous, dans nos combats modernes, face à la pression, au stress, aux critiques, à la peur de l'avenir ou aux attaques spirituelles, notre foi en Christ nous garde debout. Oui, Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12 verset 2. Sa fidélité devient notre bouclier quotidien. Une fois protégés et enracinés dans la foi, Dieu nous confie aussi une arme offensive pour avancer, le sabre de l'Esprit. 4. Le sabre de l'Esprit, la parole vivante de Christ. Le sabre de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, à la fois défensive et offensive. Elle nous permet de repousser l'ennemi, mais aussi d'avancer et de conquérir les territoires que Dieu nous destine. Quand un soldat saisit son épée, il ne reste pas immobile, il avance. Ainsi, la parole n'est pas un simple texte, c'est Christ lui-même, la parole faite chair, Jean 1 verset 14. Regardons Jésus au désert. À chaque attaque de Satan, il répondit avec l'Écriture. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Matthieu 4 verset 4. Jésus ne recula pas, car il connaissait la puissance de la parole. Dans un monde saturé d'images, de rumeurs et de distractions numériques, la parole de Dieu reste notre boussole et notre arme. Lorsque nous déclarons ce que Dieu dit, nous affirmons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie. Chers frères et sœurs, revêtir l'armure de Dieu, c'est en réalité revêtir Christ lui-même. Christ, notre espérance du salut. Christ, notre justice. Christ, notre foi. Christ, la parole vivante. Ainsi, la victoire n'est pas une possibilité, elle est déjà une réalité en Jésus-Christ. Alors, ne reculez plus devant vos batailles, avancez avec assurance, car celui qui combat pour vous a déjà triomphé. Le champ est remporté, la victoire est acquise, et la grâce de Dieu vous rend inébranlable. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ton armure puissante. Apprends-nous à la revêtir chaque jour. Que notre pensée soit gardée par ton salut, que notre cœur soit protégé par ta justice, que notre foi repousse les attaques de l'ennemi, et que ta parole nous guide dans chaque combat. Nous déclarons avec foi, la victoire est déjà en Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.